Eh bien bonjour à tous, c'est Malphas. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouvelles expéditions et de leurs particularités. Voyons d'abord comment cela fonctionne et où trouver les idoles pour pouvoir les réaliser. Les idoles se trouvent aux Apastrupes. Homer nous fournit donc ces deux idoles qui nous permettront de déverrouiller les succès bravoure et audace sur chaque donjon de l'événement. Ceux-ci permettent par la suite d'obtenir des jetons appelés expéditons, ouais ils ne sont pas fichés sur le nom, qui nous permettront d'obtenir des récompenses. Celles-ci sont principalement cosmétiques, mais on peut quand même obtenir 2-3 consommables utiles pour certains cas comme un XP x2 pour votre mule, ou encore un bonus prospect. Maintenant que nous avons un peu plus d'informations sur les récompenses, passons maintenant aux donjons effectués. Pour le moment, nous avons le Borker, le Fossile, le Minotaur, le Canirola, le Gros Loom, la Mrs et l'Ombre. Tous ces donjons sont à effectuer 2 fois pour obtenir les 2 succès car on peut équiper seulement un idole, du moins en solo. J'ai donc fait un classement de ces donjons et de leurs difficultés pour vous permettre de savoir un peu où vous mettez les pieds. Commençons donc par le Fossile, le plus simple des 8 donjons. L'idole de la bravoure lui permet d'obtenir une invulnérabilité jusqu'au 4ème tour, ce qui est légèrement ennuyant pour le tuer de T6 comme on a l'habitude de le faire pour éviter son one shot à 5 cases. Celui-ci permet aussi d'obtenir 1 PM par adversaire présent sur le terrain, ce qui peut vite être un problème si l'on a peu de dommages. L'objectif étant de tuer les mobs le plus rapidement possible afin qu'il n'y ait pas une accumulation de mobs et que le fossile ait trop de PM. Pour l'idole de l'audace, celui-ci est vraiment facile. Il confère 82 000 HP au fossile et n'ajoute rien d'autre, donc il suffit de le tuer en dernier et d'éviter ses one-shots tous les 5 tours. Passons maintenant à la Mrs Freeze et au Minotaur. Ceux-ci possèdent quasiment aucune difficulté en plus, ou du moins je ne les ai pas trouvés. Mis à part que si tu tapes un mur avec le glyphe du début de tour, tu es OS pour la Mrs et que pour le Minotaur, l'idole de la bravoure lui confère des PM supplémentaires et une TP avec le tofu le plus proche de vous. Donjon très facilement réalisable en solo, juste un petit peu long à faire en 2 fois. Concernant le Borker, celui-ci est bien plus compliqué et bien plus sympa à faire. En effet, l'idole de la bravoure lui permet d'obtenir une invue de distance jusqu'à la moitié de sa vie, puis une invue CAC accompagnée d'un boost PM. J'ai donc décidé de tuer au plus vite les mobs, en commençant par le Borg de feu car avoir 8 PA tout le combat, non merci, puis de m'occuper du Borker. Les premiers tours sont les plus compliqués puisqu'il faut gérer la locomotive à 12 PM et ses copains, mais une fois qu'il a perdu son Borg de feu, ça passe beaucoup plus facilement. Pour la fin du combat, j'ai décidé d'utiliser une boucle avec mes runes feu, ce qui me permet d'être safe tout en le tapant bien comme il faut tous les tours. Concernant l'audace, aucune difficulté, ils l'ont donné, même pas besoin de tactique. Le Canigrola était pas si facile à faire, du moins avec l'idole de la bravoure. Celui-ci confère un boost de dommages et de PM progressif, ce qui est très vite embêtant si vous êtes long à tuer les mobs. Personnellement, je les ai tués tour 5 en restant à distance des mobs pour pas me faire arracher, puis tout s'est bien passé. Je vous conseille de retirer de la portée au Canigrola si vous le pouvez, cela permet d'avoir un tour de récup et de le faire se rapprocher de vous. Pour l'audace, aucun souvenir des ajouts liés à l'idole, donc je ne saurais vous dire, mais ça ne doit pas être bien compliqué si je ne m'en souviens pas. L'ombre est très compliqué avec ses idoles, plus précisément avec celui de la bravoure. Il donne plus 4 PM à tous les monstres et aux boss grâce à un facteur que je n'ai pas compris, avec 40% d'érosion pour tout le combat, ce qui est très vite embêtant à cause des 300 de dommages que l'on prend tous les tours. Je vous mettrai le soldat sur la chaîne quand il sera passé car j'en suis vraiment pas loin, mais très compliqué à soloter. Concernant l'audace, cela n'apporte quasiment aucun changement, donc c'est juste un solotage ombre, ce qui n'est pas bien compliqué. Passons maintenant à notre dernier donjon, le Gros Loom. Je n'ai absolument pas compris le bonus de l'idole de la bravoure, donc je ne saurais vous l'expliquer et je n'en ai pas spécialement envie car je n'aime pas ce donjon, peut-être l'un des seuls que je ferai en duo. Concernant l'audace, il est plutôt marrant. Celui-ci fait apparaître un gobu qui explose quand vous passez, donc il ne faut pas rester sur la ligne avec lui sinon vous êtes OS. Il permet donc au Gros Loom de ne pas se faire boucler et j'ai trouvé ça particulièrement sympa, ça demande un peu plus de réflexion que d'habitude. On est déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des propositions de contenu que je pourrais réaliser, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Reprise des vidéos PVP prévues, je peux finir mes stuff car sans pre-tech etc c'est compliqué. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine.